Salut les geeks et les geekettes. Alors aujourd'hui du Emmaüs, du Babynose, du Easy Cash et du Micromania. Micromania, ça va aller vite. J'ai juste pris une pop d'occasion à 3 €, une petite Bellatrix Lestrange. Ah, j'aime beaucoup Helena Bonham Carter et du coup ce personnage. Au Babynose, 3 DVD à 1 € pièce. J'ai pris Guardians of the Tomb. Quel magnifique accent anglais. C'est un film que j'avais déjà vu, c'est un film d'araignée. Alors c'est pas un chef-d'œuvre, mais voilà, tout ce qui est un film de genre de toute façon, je garde, donc film d'araignée. Et il y a Li Bingbing, actrice que vous avez peut-être déjà vue dans The Meg. À 1 € également, j'ai pris Cosmic Sin. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pour compléter ma collection Bruce Willis. Voilà, dès que je vois un film avec Bruce Willis, hein, je prends. Bon, après tout ça, là, cette période des TV, cette période où il était malade, voilà, je ne les cherche pas en priorité, mais quand je tombe dessus à un petit prix, voilà, je prends. Et le troisième, 2050, Customize Your Lover. Donc ça, c'est sur les sex boats. Donc ça, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Tout ce qui est love doll, sex boat, voilà, les technologies à venir, voilà, les relations de couple comme ça avec un être virtuel. Je trouve ça très intéressant à exploiter comme sujet. Je trouve que voilà, le jour où on sera enfin concrètement dans une technologie aussi avancée, énormément de gens auront ce type de relation, je pense. Ah, déjà toutes les personnes solitaires, hein, on passera du bon vieux sextoy à des poupées sex dolls sophistiquées. Et je sais déjà comment je customiserai la mienne. Non, 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 elle ne ressemblera pas du tout à Christina Ricci. Non. À Easy Cash, dans l'offre 5 DVD choisis, le tout revient à 1 €. Les DVD étant compris entre 30 centimes et 1,99 €, donc ça vaut quand même le coup. J'ai pris Son ex et moi, avec donc Zach Braff, hein, l'acteur principal de Scrubs, Amanda Pitt et Jason Bateman. Jason Bateman, le Ewan McGregor Wish. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas voir Zach Braff dans un autre type de film. Et je découvre là avec vous qu'il y a également Mia Farrow, il y a aussi Amy Adams, donc pourquoi pas. Je trouve également le 4e opus de Police Academy, qui était le seul qui me manquait. Voilà, bon, de petits films sympatoches, je ne suis pas non plus mort de rire dessus, mais voilà, j'avais une ex qui, elle, était complètement morte de rire devant cette saga et qui me les avait fait découvrir. Du coup, bon, voilà, ça reste quand même un bon souvenir à revoir à l'occasion. Toujours dans l'offre, donc ça me revient à une vingtaine de centimes le DVD. On l'appelle Trinita, un Terence Hill et Bud Spencer. J'ai remarqué que je n'avais pas beaucoup en fait, donc il est temps de rattraper ça. Un autre Bud Spencer et Terence Hill, deux loustiques en bordée. Alors celui-là même de titre, je ne connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler, donc ça sera une occasion de découvrir aussi. On l'appelle Trinita, je l'avais vu, mais il y a très longtemps, je ne m'en rappelle plus. Et pour finir l'offre, un Van Damme, voilà, Trafic Mortel, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, ça n'a pas l'air forcément hyper top, ça sent le DTV, mais Van Damme, voilà, je les collectionne ces films, donc un de plus dans la collecte. Je collectionne hein, tous les films de actionneurs hein, comme Stallone, Schwarzy, Van Damme, Willis. Bon, Steven Seagal, j'ai un peu arrêté parce qu'il fait quand même grave de la merde. Tu sais que tu parles beaucoup trop, toi. Dans mon Easy Cash, ensuite, ils avaient remis des Blu-ray dans l'offre. Vous achetez un Blu-ray et il y en a 2 offerts. Donc moi, à chaque fois, je tape dans les Blu-ray à 2,99 €. Comme ça, je n'en paye qu'un et pour 3. Du coup, ça me revient à 1 € le Blu-ray. Donc à 1 € le Blu-ray, je upgrade Mortal Kombat Destruction Finale. Je m'en rappelle plus non plus. C'est pareil, je l'ai vu il y a très longtemps. La dernière fois que je l'ai vu, c'était encore l'époque de la VHS. Mais voilà, histoire de upgrader et de compléter. Moi, je suis un complétiste, hein, donc si j'achète un film, Mortal Kombat, et j'aime bien avoir tous les autres. Mais pas non plus, non, forcément à n'importe quel prix, hein, faut pas déconner. Je upgrade un film que je n'ai pas encore eu le temps de regarder en DVD, et là, je pourrais donc le découvrir en Blu-ray, Capitaine Phillips. Pareil, hein, je n'ai pas trop cherché, hein, moi je vois Tom Hanks, je prends, un acteur que j'aime beaucoup.
Je upgrade également Tarzan 3D. Pareil, un film que j'avais récupéré dans un lot en DVD pour pas cher, pour genre 10 ou 20 centimes. Et bah là, je le upgrade directement en Blu-ray. Je le découvrirai en super qualité. Un autre film que j'ai acheté récemment, d'ailleurs je vous l'avais montré en revenant de Baby Nose, mais que j'ai pas eu le temps de regarder en DVD et que je upgrade directement voilà, en Blu-ray à 1 euro, Crypto et les super animaux. Je l'avais acheté en DVD en me disant que je le trouverais pas tout de suite en Blu-ray à un tel prix, parce que le film est quand même assez récent, c'est de l'animation, c'est DC Comics. Bah boum, 1 euro. Boum! Je upgrade également un film que j'ai en DVD, que j'ai vu en DVD, mais que j'ai même vu au cinéma. Alice au Pays des Merveilles, donc la version de Tim Burton avec Johnny Depp. Il faut que je rattrape la suite, je ne l'ai jamais regardé. En plus, je l'ai en DVD dans ma collecte. J'avais plutôt bien aimé, il faudrait que je le revoie. J'avais été un poil déçu, parce que j'avais trouvé que l'histoire ressemblait plutôt à la suite d'Alice au Pays des Merveilles, hein, de l'autre côté du miroir. Et puis j'espérais peut-être mieux de Burton. Mais au final, en y repensant, bon, le film reste quand même très créatif, hein, puis c'est toujours compliqué quand on aime un réalisateur qui a fait des super films. Quand il nous propose un film après qu'on trouve un petit peu en dessous, on a tendance à dire que le mec limite fait de la merde. J'entends énormément de gens dire ça de Tim Burton. Tim Burton ne fait pas du tout de la merde ces dernières années. Il fait toujours de bons films, mais c'est peut-être un peu plus formaté, il y a peut-être un petit peu moins de son style, il y a peut-être un peu moins de noirceur, il y a peut-être aussi qu'il est moins inspiré, hein, peut-être aussi qu'il préfère les propositions que la prod lui fait, et préfère peut-être le gros chèque, mais c'est quand même un mec qui bosse très très bien, même quand il fait même le moins bon de sa carrière reste toujours souvent plus créatif que bon nombre de films qui sortent ici et là. Je upgrade également un film que j'ai en DVD depuis des années et que je n'ai jamais regardé et qui est peut-être temps que je rattrape. On n'arrête pas de me dire que c'est un joli film. Les 5 légendes, voilà. Le fait de l'avoir en Blu-ray va peut-être me motiver à le rattraper. J'essaie de me rattraper des films de Noël, donc pourquoi pas celui-ci cette année. Dites-moi si vous l'avez trouvé joli ce film. J'ai acheté en Blu-ray un film que je pensais posséder en DVD dans un coin et que j'allais upgrader, mais en fait je ne le possédais pas du tout. Lucie, avec Scarlett Johansson et Morgan Freeman, hein, réalisé par Luc Besson. C'est un film qui me tente pas mal parce que j'ai tellement entendu de gens en dire du mal que j'ai envie de me faire mon propre avis. Et puis cette idée, ce pitch m'intéresse. Le fait d'utiliser les 100% de nos capacités cérébrales. Moi, d'une manière générale, je trouve quand même que Besson, voilà, nous fait des bons divertissements en tant que réalisateur. Voilà, j'ai pas envie je crache pas sur Besson parce que c'est Besson, parce qu'il a ce côté un petit peu, je copie hein, les Américains. Voilà, je trouve que, voilà, dans le paysage cinématographique français, Besson est un réalisateur intéressant, sans être non plus un très 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 grand réalisateur. Ça n'empêche que voilà, il nous propose un cinéma divertissant et bah, c'est l'une des bases que l'on demande au cinéma, hein. C'est aussi de nous divertir, hein, pas forcément que de nous passer de grands messages. C'est ça qui est bien avec le cinéma, c'est qu'on a toutes sortes de réalisateurs, hein. On peut aller piocher un jour quand on en a envie chez un grand intellectuel qui va nous faire passer des messages à travers son film. Et d'un autre côté, un bon petit divertissement qui fait du bien. Quand vous rentrez du boulot, vous avez une journée de merde ou vous avez de l'administration à faire, bah, ça fait du bien un peu des fois de se débrancher le cerveau. Mais je digresse. Je upgrade également un Disney Pixar Cars, voilà, pour 1 euro. Super content bah voilà, de upgrader un Disney Pixar, hein. Moi j'ai à peu près presque toute la collection, il me manque très très peu de choses Disney Pixar. Et j'ai appris la date de sortie de Frozen 3, putain, il va falloir que j'attende 2 ans pour retrouver Elsa sur grand écran. Misère. Je upgrade également en Disney Pixar un film que j'ai regardé récemment, Le Voyage d'Arlo. Bon, le boîtier en plastique là est complètement défoncé à plusieurs endroits, il y a des griffes, il y a des impacts et tout ça. Mais bon, c'est pas très grave, ça je le changerai. Et voilà, c'était plutôt un joli film, alors peut-être pas le plus mémorable, voilà, Disney Pixar, mais comme quasiment tout le temps avec Disney Pixar, hein, même quand c'est pas mémorable, ça reste toujours a priori un joli petit moment hein, sur le coup. C'est quand même des gars qui savent ce qu'ils font. On est toujours sur une certaine qualité. Je sais pas s'il y a un Disney ou un Pixar à qui je me mettrais en dessous de la moyenne si je devais donner des notes.
Il y en a qui m'ont pas captivé, que j'ai pas forcément très envie de revoir, mais de là à dire que c'est mauvais, je pense pas. En tout cas, j'ai pas un titre là qui me vient spontanément en tête. En tout cas pour les gros films, hein, qui sont sortis au cinéma. Pour les DTV, c'est autre chose. Donc voilà, c'est tout pour Easy Cash. Et ensuite, donc j'ai des articles que j'ai trouvés à Emmaüs, alors à 50 centimes. Voilà, bon, c'est pas très utile dans ma collection. Je ne suis pas sûr que je vais le lire un jour. Je ne pense pas du tout même. Mais j'avais envie d'avoir l'objet à côté des DVD. Voilà, la novélisation de Scooby-Doo. Parce que voilà, bon, déjà j'aimais bien la couverture comme ça avec ces couleurs-là, hein, la violette. Et puis parce que Daphné, hein, parce que Sarah Michelle Gellar dans le rôle. Et il y a un petit, voilà, il y a un petit livret photo à l'intérieur. Enfin, il y a quelques pages avec des photos. Je fais une petite dédicace à mon collègue Roman. Je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais je sais que tu aimes bien Scooby-Doo. Et particulièrement, c'est vrai que Matthew Lillard, qui a été choisi dans le rôle de Sammy, mais c'était parfait. Je crois que c'était l'acteur idéal pour incarner ce personnage. À 1 euro, j'ai trouvé un livre encyclopédique. J'ai trouvé l'encyclopédie alpha du cinéma, le tome 7, dédié au cinéma musical et érotique. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas à 1 euro comme ça, une encyclopédie. Il y en avait quelques autres, mais bon, je commençais à accumuler pas mal de choses dans mon panier et je me disais que ça commençait à faire un petit budget. Du coup, j'ai pas pris les autres. Je me dis, s'ils sont là la prochaine fois, ça sera peut-être une occasion. Ça sera un signe, ça veut dire qu'il m'était destiné si je retombe dessus. Mais j'ai pris celui-ci parce que je me suis dit que c'était le plus subversif. Et puis voilà, le cinéma musical et le cinéma érotique. Alors j'allais dire, le cinéma musical m'intéresse, le cinéma érotique aussi. En fait, le cinéma érotique m'intéresse assez peu, surtout toute cette époque, parce que je déteste les poils. Vous le savez, on a déjà discuté de pas mal de choses sur cette chaîne. Je vous l'ai déjà dit, moi je déteste les poils, donc je ne suis pas un friand du tout du cinéma érotique, à part peut-être des œuvres plus modernes. Mais par contre, je trouve ça intéressant historiquement de voir l'ascension de ce type de cinéma, de voir le contexte de décennie en décennie, comment le public a pris ce genre de cinéma, etc. etc. Donc peut-être qu'un jour je le lirai et que j'aurai suffisamment d'informations pour peut-être faire une vidéo sur le sujet. À 1 euro également, j'ai pas pu m'empêcher de prendre ce très joli livre, voilà, Les Fables de La Fontaine. J'avais déjà un livre qui était assez joli, mais alors là, celui-là, il le surpasse complètement. Et j'ai toujours voulu un jour avoir un plus grand chez moi et avoir une belle bibliothèque avec des livres de ce genre. Alors, pas n'importe quel livre, il faut quand même que ce soit des œuvres qui m'intéressent, il ne faut pas que ce soit juste une façade. Mais bon, Les Fables de La Fontaine, hein, je pense que bon, voilà, on y est tous passés, hein, à l'école, et puis est-ce que quelqu'un n'aime pas du tout Les Fables de La Fontaine? Je trouve ça très intéressant, surtout quand on se replonge historiquement sur pourquoi ces fables existent, le fait qu'on n'avait pas le droit de critiquer le pouvoir en place ou certaines personnes, et du coup on passait par ces fables, des métaphores, des allégories, etc., pour pouvoir un peu cracher sur les rois, etc. Vraiment, je trouve ça très intéressant et je trouvais que pour 1 euro, ce livre était vraiment magnifique. Pour 1 euro également, j'ai pas pu m'en empêcher, un livre, La Reine des Neiges. Alors là, ça n'a plus rien à voir avec la version de Disney, hein. C'est par rapport au conte de Hans Christian Andersen, et avec des illustrations que j'avais trouvées plutôt sympas. Donc voilà, bon, vous le savez, hein, j'aime bien La Reine des Neiges, hein, particulièrement la version Disney. Oui, je sais. Vous, ça vous casse sûrement les bonbons, vous en pouvez plus d'Elsa et de ses chansons. Mais moi, je ne m'en lasse pas, et donc voilà, j'ai une petite affection pour ce conte, et je trouvais que cette bande dessinée, là, ce livre, était plutôt design, plutôt sympa. Alors, c'est tout pour les livres à Emmaüs. Maintenant, je passe au CD. J'en ai trouvé 5. Content d'avoir déniché un album de 5 Seconds of Summer, Sounds Good, Feels Good. J'en avais déjà 2 d'albums. J'avais le Live SOS et j'ai un autre album en digipack, hein, je crois d'ailleurs il s'appelle juste 5 Seconds of Summer. C'est du rock, hein, super frais, c'est très sympa. Alors à Emmaüs, il y a quelqu'un qui a refourgué toute sa collection Linda Lemay, et il se trouve que moi je les ai déjà, mais par contre j'ai découvert qu'il y avait 7 albums que je ne connais pas du tout. Donc Linda Lemay, Un éternel hiver, donc c'est un opéra folk. Je ne savais pas du tout que ça existait, c'est en 2 CD.
Donc voilà, moi j'aime beaucoup Linda Lemay, j'aime beaucoup son écriture. Elle passe de la comédie au drame, elle peut faire une chanson sur la perte d'un bébé, elle peut faire une chanson rigolote où elle va critiquer les hommes, les femmes, etc. Je trouve que c'est une artiste extrêmement intéressante. Alors ça, je sais pas du tout ce que ça vaut. Faut dire que bon, la pochette, c'est pas très beau, hein, ça fait vraiment comédie musicale française cucu. Bon, je suppose que c'est plutôt canadien, ça, hein, puisque Linda Lemay est canadienne. Mais bon, voilà, disons que ça, c'est pas extrêmement vendeur. Si j'avais pas vu Linda Lemay, c'est le genre de truc que je reposais direct. Ça fait affiche même de comédie romantique, de DTV à 2 balles, hein, ou de téléfilm, vous savez, pour les périodes de Noël. À 1 euro, je rentre l'histoire du film Roxy Rookie. Alors ça, c'est parce que voilà, j'ai cette petite maniaquerie de complétiste. Quand je trouve un article Disney, un CD, un DVD à 1 euro, je prends. Voilà, pour ma collection, parce que dans les étagères, je trouve ça très beau, hein, d'avoir une collection Disney, etc. Bon, moi, je rentre pas trop là dans le discours, en tout cas pas dans cette vidéo, le discours sur Disney, c'est mercantile, c'est machin. Oui, j'en ai tout à fait conscience. N'empêche que même en faisant du mercantile et en allant pinailler sur ce qu'il y a derrière l'industrie Disney, bah, il n'en reste pas moins qu'ils font quand même de jolis films d'animation, qu'on a à peu près tous grandi avec, et que c'est normal d'être un peu attaché à certains de ces films. Et puis voilà, je trouve que posséder toute la collection, c'est joli. Et puis j'adore quand j'ai une copine qui vient chez moi et qui voit toute la collection Disney et qui est ébahie et qui veut plus décoller de chez moi et qui veut regarder tous les Disney. Oui, c'est une stratégie, c'est un piège. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Bon, par contre, en général, elles veulent pas regarder la Reine des Neiges. À 1 euro, le Festival Robles, Le Port vous salue. C'est un album que j'avais en cassette audio quand j'étais môme, ado. Et j'avais trouvé un autre album du Festival Robles, comme ça, un jour sur un vide-grenier, et je retrouve celui-ci. Si ça se trouve, ça me fera peut-être plus marrer, mais voilà, par nostalgie, cette envie de le réécouter, de le reposséder, de le upgrader, même si je me suis séparé de toutes mes cassettes audio depuis très 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 longtemps. Et à 1 euro, alors normalement je n'achète pas trop des compiles, mais là je me suis laissé tenter, j'ai eu envie de le prendre, les plus grandes musiques de films de guerre. Sûrement parce que je me suis dit que toutes ces OST vont être très difficiles à trouver. Voilà, les OST complètes. Donc là on a le pont de la rivière Kwai, la grande évasion, Stalingrad, Apocalypse Now, Full Metal Jacket, Quand les aigles attaquent, enfin voilà, il y a la blinde de choses. C'était sorti aux éditions Atlas. Voilà, j'ai eu envie, comme ça, j'avais une envie d'écouter des thèmes de films de guerre. C'est la grosse ambiance à l'intérieur de ta tête. Avant qu'on arrive en décembre et de me lancer dans les films de Noël, parce que je vais vous faire des petits shorts, des petites choses, voilà. Moi, je suis bientôt en emploi saisonnier à partir de mercredi, et donc je vais être très peu disponible, puisqu'il n'y a que les mardis où je ne travaille pas, et même les mardis j'ai déjà des rendez-vous, le dentiste, tout ça qui sont prévus, donc j'aurai assez peu de possibilités de faire des vidéos pour la chaîne. Je vais quand même voir ce que je peux faire, mais du coup je vais prévoir à l'avance des shorts. Vous aurez un short par jour sur le thème de Noël, et je finis approximativement le travail, j'ai pas encore mes dates précises, mais normalement vers le 22-23, et je reviendrai, ce n'est pas une promesse, c'est une menace, pour des lives de Noël. On fera un live de Noël sur les films de Noël en général, et je ferai aussi un live de Noël spécial film d'horreur de Noël. Donc voilà, donc si certains d'entre vous sont aussi intéressés pour éventuellement participer, en sachant que voilà, j'ai pas la date précise, ça sera sûrement après le 22-23, il faudra se caler ça. J'ai déjà 1 ou 2 invités potentiels, voilà, mais je m'organiserai quand j'aurai vraiment mes dates. Toujours à Emmaüs, les DVD à 1 euro, et il y avait 1 ou 2 Blu-ray comme d'habitude qui se baladent, et c'est pareil, c'est 1 euro. À 1 euro, j'ai pris The Incident. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois passer dans mon nose à 2 euros, et je ne l'avais pas pris à 2 euros. Voilà, j'avais envie de le prendre à 1. Bah voilà, j'ai bien fait d'attendre, le voici à 1 euro. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans vos noses, mais moi j'ai l'impression qu'ils ont augmenté un peu tous les articles d'un petit euro. Il y avait des DVD à 1 euro, là je les vois à 2. Les Blu-ray étaient à 2, maintenant ils sont à 3. Donc voilà, ça me convainc moins d'acheter et de faire des tentatives du coup. Donc je récupère ça à Emmaüs, anciennement au prix Nose. Dans les DVD à 1 euro trouvés à Emmaüs, j'ai pris
Le DVD Digipack des bonus d'Indiana Jones, je crois voir à quel coffret appartient ce Digipack. Bon, moi, mon but là, vu que j'ai déjà des éditions indépendantes d'Indiana Jones en DVD, mon prochain but, ça serait plutôt d'acheter un coffret Blu-ray. Mais du coup, là, il y a les bonus. Je ne sais pas s'il y a une grosse différence avec ceux que j'ai dans les DVD, mais voilà, en attendant de trouver un coffret Blu-ray à un petit prix. Voilà, et je vois qu'il y a 184 minutes de bonus. Alors toujours à 1 euro. Alors ça, je ne connais pas du tout. Mais alors quand j'ai vu cette édition, une sorte de, c'est un digipack, hein, mais en fait il y a une texture comme ça un petit peu velours là. Donc ça s'appelle La Sirène des Tropiques, un film avec Joséphine Baker de la collection cinéma muet. J'ai pas forcément énormément de films muets, bien que je sois pas réfractaire à l'idée d'en regarder. Voilà, mais je me suis dit, ça a l'air d'être une jolie édition. Ça, c'est le genre de truc, quand ça sort en Fnac, tout ça, ça coûte la peau des rouleaux, hein. C'est le genre de truc qui sort à 20-25 balles facile. Même si je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui s'intéressent à ce genre de film. Par contre, dans les magasins d'occasion, les Easy Cash, les Emmaüs, je tombe très rarement sur ce genre d'édition, sur ce genre de film. Donc là, content, je vais pouvoir me découvrir ça. Je vous l'ai déjà dit, je regarde du cinéma hein, de toutes les époques, hein, même si j'ai une prédilection pour les films de genre, et particulièrement la grosse époque, années 70 jusqu'à début 90. Je regarde de tout et de tous les genres, et que je suis toujours très curieux de découvrir un œil différent hein, de chaque réalisateur, réalisatrice, de voir plein de sujets différents, de voir l'évolution du cinéma à travers les époques. 1 euro également, donc j'ai trouvé un DVD de Alice Cooper, donc vachement content, c'est le Brutally Live. Ugliest woman I've ever seen. J'ai déjà 2 DVD de Alice Cooper. Pareil, Alice Cooper, c'est quand même assez difficile de trouver ces DVD à des petits prix. Donc là, content de tomber dessus. Donc, je vois que c'est à l'envers et comme je suis maniaque, je le remets à l'endroit. Voilà, donc moi ça c'est ma came, hein, tout ce qui est ce genre de culture rock. Moi j'aime beaucoup la pop et le rock, la pop rock aussi, le rock metal, le metal symphonique. Après le très très gros metal, bien hard avec des voix qui gueulent, qui crachent, très guttural, tout ça, un peu moins. Encore que ça dépend. Par exemple du Marilyn Manson, j'aime bien. Mais après, si vraiment j'ai l'impression que le mec me fait une laryngite pendant 5 minutes de chanson du début à la fin, je suis un petit peu moins fan. Vite, strepsilidocaïne. À 1 euro, j'ai tenté un film que je ne connais pas du tout, même de nom. Je n'avais jamais entendu parler de ce film. Ham, un chimpanzé dans l'espace, de la jungle aux étoiles. Apparemment, alors, je ne sais pas si c'est un film français ou canadien, en tout cas les noms sonnent francophones. C'est basé sur un fait réel, c'est marqué que c'est une histoire émouvante, etc. Donc voilà, sur un film qui retrace comme ça l'histoire d'un chimpanzé qui est envoyé dans l'espace. Moi ça m'intéresse, j'ai envie de voir ça. Je connaissais hein, cette histoire du chimpanzé qui avait été envoyé dans l'espace, mais je ne savais pas qu'il y avait un film comme ça qui était sorti. Prochain film que j'ai trouvé, pareil à 1 euro, Et ta sœur. J'ai pris ce film français, ouais, vous allez, à mon avis, que vous commencez à me connaître, hein, vous avez deviné pourquoi. Virginie Efira, vendu, plus Géraldine Nakache, vendu aussi. Moi j'aime beaucoup Géraldine Nakache, je la trouve aussi très jolie. Je la trouve très drôle, même si je la trouve souvent très sous-exploitée. Je l'ai vue dans quelques films qui n'étaient pas extrêmement drôles, alors qu'elle, elle est très drôle. Je l'avais notamment trouvé extrêmement drôle dans Tout ce qui brille, ou dans Kaamelott aussi, quand elle faisait la Duchesse d'Aquitaine. Voilà, donc je trouve que c'est une actrice qui a un gros potentiel comique. Faut-il encore lui écrire de bons rôles et de bons textes. Je me souviens que j'avais aussi été un petit peu déçu de sa sous-exploitation sur la piste du Marsupilami, qui est un film que j'avais beaucoup apprécié, mais j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez utilisé son personnage et son potentiel comique à elle. Mais bref, une fois de plus, je digresse. À 1 euro, content de trouver en DVD plus fourreau un film de Martin Scorsese, George Harrison, Living in the Material World. Donc ça, c'est un film documentaire, hein, il me semble. Ou est-ce que c'est un biopic avec des acteurs qui incarnent non, apparemment, c'est un documentaire. Donc voilà, en édition de DVD.
J'en avais vaguement entendu parler, mais c'est vrai que je ne m'étais pas du tout penché sur le sujet. Et bah, pareil, Martin Scorsese, c'est un réalisateur dont je collectionne tous les films quand l'occasion se présente de tomber dessus. À 1 €, un DVD de Lynyrd Skynyrd en live, voilà, enregistré en 2003. J'ai pas écouté forcément énormément dans ma vie, mais le peu que j'ai écouté, bah, voilà, j'aimais bien Lynyrd Skynyrd. Ça me fait une occasion de m'y remettre un peu plus. À 1 €, Tolkien, des mots, des mondes. Voilà, donc apparemment un documentaire, hein, un truc produit par Arte. J'avais vu la durée, c'est ouais, voilà, 215 minutes. Donc voilà, on est quand même sur plus de 3 heures. Alors moi, je ne suis pas un énorme fanat du Seigneur des Anneaux, mais malgré tout, voilà, c'est quand même un gros pan de la littérature et aussi du cinéma, et bah, ça fait partie des choses sur lesquelles j'aime aussi me cultiver, en apprendre un peu plus. Bon, après, j'ai aimé hein, le Seigneur des Anneaux, hein, rassurez-vous, parce que je m'attends à des jets de pierre ou à des jets de nains. Ne le dites pas à l'elfe. À chaque fois que je les vois, je me dis que ce sont de super bons films, mais je ne sais pas pourquoi, une fois que le générique final est passé, bah, je retourne à ma vie et c'est pas les films que je retiens le plus, Le Seigneur des Anneaux. Pas taper s'il vous plaît. J'ai racheté La Vie est belle, oui je dis racheté parce que j'avais déjà une édition qui n'était pas très jolie, qui était quasiment toute grise avec juste une petite photo de James Stewart, c'était une collection cinéma, je sais plus trop quoi. Et il n'y avait que la VOST, alors je l'avais regardé en VOST, moi j'aime bien, hein, il n'y a pas de souci, je préfère même la VOST. Mais le film à l'époque m'avait un petit peu ennuyé, on me l'avait beaucoup survendu. Et donc là, je suis retombé dessus avec un autre master numérique restauré. Et il y avait donc la VOST plus la VF. Et je me suis dit qu'il fallait que je le revoie. Mais cette fois-ci, je me le suis tapé en VF parce que bah, j'avais peur de m'ennuyer à nouveau. Et je me suis dit qu'en VF, ça passerait un petit peu plus facilement. Au final, oui, c'est un plus joli film que dans mes souvenirs, mais voilà, je le trouve assez survendu. Je connaissais surtout cette histoire hein, du personnage qui a l'occasion de voir à quoi ressemblerait le monde s'il n'avait pas existé. Et ça, c'est une histoire qui me plaisait beaucoup depuis que je suis môme et qui a été un petit peu réexploitée de plein de manières dans des séries, dans des dessins animés, dans pas mal de choses. Et en fait, je pensais que c'était beaucoup plus présent dans le film, mais il faut attendre plus d'1 h 30 avant que ça arrive. Donc en fait, c'est assez court et je pense que ça m'avait un petit peu déçu. Et puis voilà, bon, c'est un beau film, je peux pas dire le contraire, mais voilà, il ne fera pas partie de mes chefs-d'œuvre personnels. Alors qu'aux États-Unis, ce film est une véritable institution, hein, ils en parlent très souvent, notamment dans les films de Noël. On voit très souvent ce film passer dans les télévisions des personnages dans les films américains. À 1 € pièce, j'ai trouvé 2 volumes de Crying Freeman. Alors je ne sais pas combien il y en a. Je possède le film que j'ai pas encore regardé dans une belle édition Digipack. Et justement, je voulais voir l'animé avant, voilà, pour voir si l'adaptation en film était fidèle ou non. Bah, du coup, voilà, ça fera l'occasion de m'y mettre. Mais je ne sais pas s'il m'en manque beaucoup des volumes. Il faudra que je me renseigne. Voilà, Crying Freeman. Et pour terminer, là mon tout dernier article à vous montrer, 9 sous blister avec fourreau, Les 12 salopards, un film de guerre culte que je n'ai jamais vu. Oui, je sais, c'est une honte, une infamie, une hérésie. Je ne l'ai jamais vu et pour vous dire la vérité, je ne sais même pas le sujet. Bon, je sais que c'est un film de guerre, mais comme ça, là, je vais regarder là, le verso. Mais là, comme ça, vous me demandez où est-ce que ça se situe, à quelle époque, que j'en sais rien. Donc voilà, je vais le découvrir avec vous. Alors en fait, je vous disais que j'allais le découvrir avec vous parce que je pensais que directement ils allaient marquer l'année, mais en fait non, c'est pas marqué. Donc voilà, je ne sais pas exactement où ça se situe, c'est quelle guerre, etc. Voilà, je ne sais pas. C'est vrai que à part le nom, le titre, Les 12 salopards, je connais pas. Je sais que c'est culte, ça fait longtemps que je dois le rattraper. Il y a plein de films de guerre cultes que je dois rattraper, genre Les Canons de Navarone, tout ça. Il y a énormément. J'ai vu pas mal de films de guerre, mais en final plutôt modernes, hein, tous des films de guerre qui ont été faits à partir des années 90. J'ai pas mal de classiques à rattraper. Mais on n'a qu'une vie, elle est trop courte, il y a trop de films. Enfin non, il n'y a pas trop de films. Il n'y a juste pas assez d'années d'existence pour tous les regarder.
Et donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de mes trouvailles de la semaine. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je ne sais pas du tout ce que ce sera parce que j'ai plein d'idées plein la tête. Mais comme je bosse bientôt en emploi saisonnier et que ça va être un boulot de chien du matin jusqu'à tard le soir, je n'aurai pas de temps pour m'y consacrer. Donc ce sera autant la surprise pour vous que pour moi. Je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas comment je vais m'organiser. Et comme d'habitude, j'ai pas de phrase de conclusion, mais maintenant vous l'avez vu, j'ai un logo d'intro et j'ai un logo de conclusion. C'est terminé. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Bye. Ça va être tout noir.